Je crois qu'il va y aller, Yomad. Putain, je me... Pris ça dans la gueule. Tu vois, c'était il y a 2 jours. C'était tout près de Sotchi et tout près de la Crimée, sur la côte russe de la mer Noire. Eh bien, devine quoi? Sur Twitter, des gens demandaient aux forces armées ukrainiennes d'attaquer ensuite le pont de Kertch. Comme beaucoup le savent, le pont de Kertch relie la Russie continentale à la Crimée occupée. C'est une bouée de sauvetage, dont Poutine a besoin pour ravitailler ses forces dans le sud de l'Ukraine. S'il perd le pont, il perd la Crimée, puis la tête. Eh bien, il semble que les forces armées ukrainiennes prennent des suggestions sur Twitter, car juste après le tweet, dès le lendemain, le pont de Kertch a été attaqué. Plus de détails. Plusieurs explosions signalées à Kertch. Le pont de Crimée est en fait temporairement fermé selon les autorités russes. Les personnes sur le pont et en zone d'inspection doivent rester calmes et suivre les instructions des agents de sécurité des transports. Pour Poutine, c'était une très mauvaise nouvelle, car il semble que chaque jour, la situation devient incontrôlable en Crimée. Le président Zelensky s'est assis ici hier soir et a partagé ses réflexions et ce qu'il a retenu de sa rencontre avec le président Trump. La publication sur Truth Social était vraiment quelque chose, et je suis simplement curieux de connaître votre réaction lorsqu'il dit cela peut-être. L'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de reconquérir l'ensemble de son territoire dans sa forme originelle. Qu'en avez-vous pensé ? Eh bien, mon avis est que nous avons progressé davantage dans les négociations de paix au cours des 8 derniers mois que nous ne l'avions fait au cours des 3 années précédentes. Donc, le président Trump travaille pratiquement jour et nuit pour essayer d'obtenir la paix, et je pense que la médiation pour la paix se fait par étapes. Il faut être patient et parfois il faut frapper assez fort. Et ce que j'ai vu hier sur la publication Truth Social, c'est ce que je pourrais appeler prudemment et avec optimisme un véritable tournant. Comme je l'ai dit, la Russie ne comprend que la force et c'était un coup de bâton. Cette publication sur Truth Social, où le président Trump a appelé l'Ukraine à reprendre toutes les terres que la Russie a annexées, est tombée à un très mauvais moment pour Poutine. Au moment où le président Trump a publié ce message, une réunion secrète se tenait entre des diplomates européens et des responsables russes. Cette réunion se déroulait en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Nous avons désormais des détails choquants de cette réunion. Selon Bloomberg, lors des discussions, un diplomate russe a déclaré aux responsables européens que les incursions qui se produisaient partout en Europe étaient au niveau d'une réponse aux attaques ukrainiennes. À l'intérieur de la Crimée, le Kremlin a déclaré que ces opérations n'auraient pas été possibles sans le soutien de l'OTAN. Alors, pourquoi exactement la Russie panique-t-elle à propos des attaques en Crimée ? Eh bien, c'est parce que même moi, je l'ai raté. Mais l'Ukraine est en pleine offensive, détruisant des équipements militaires russes à l'intérieur de la Crimée. Je vous montre la liste, puis on reviendra aux détails de la réunion. J'étais tellement concentré sur les opérations ukrainiennes contre les raffineries russes que cela m'a complètement échappé. Mais clairement, ces attaques empêchent Poutine de dormir la nuit, donc nous devons voir de quoi il s'agit. Regardons ce rapport. Eh bien, les dernières semaines révèlent une tendance très défavorable pour la Russie en Crimée occupée. Des unités spéciales ukrainiennes ont ciblé avec précision les principales défenses aériennes, ainsi que des installations d'aviation, navale et logistique russes sur la péninsule. Rien qu'en 2025, une seule unité de renseignement de la défense, Primeri, a frappé, détruit ou endommagé environ 70 unités d'équipement russe de grande valeur en Crimée, pour une valeur de 42 milliards de dollars. Oh mon Dieu! Les défenseurs ukrainiens ont fait de la péninsule un véritable piège militaire où des équipements très rares sont détruits. Les Russes ne peuvent pas laisser la Crimée sans défense, mais ils ne peuvent pas non plus y maintenir des systèmes coûteux. Ils opèrent constamment à perte. Et maintenant, voici la liste de toutes les attaques. Le 22 août, l'Ukraine a détruit une base de drones sur un aérodrome. 4 jours plus tard, ils ont détruit des installations logistiques. 2 jours plus tard, ils détruisent un navire lance-missiles et un radar. 2 jours après cela, ils détruisent un autre radar S-300. Puis, le lendemain, ils détruisent tout un tas de choses, y compris des radars, des hélicoptères et des S-400. Puis le 1er septembre, ils détruisent nos 2 hélicoptères, un remorqueur, et en plus une base de garde près d'Omirusk. Il semble qu'ils aient pris une semaine de repos.
Ils sont revenus en force le 9 septembre, détruisant défense aérienne russe, radars et plus encore. Le 11 septembre, ils ont détruit un centre de communication de la flotte noire russe à Sébastopol. Ensuite, 10 jours plus tard, ils ont détruit 3 autres hélicoptères et un système radar. Le lendemain, ils ont détruit des avions amphibies anti-sous-marins. Le 25, le gros coup, ils ont détruit 2 avions cargo. Ce sont des avions de style soviétique. Et en plus de ça, ils détruisent un hélicoptère et un radar. Le meilleur dans cette dernière opération, c'est qu'on a la vidéo. Regardons-la tout de suite. Maintenant, une fois qu'on voit tous ces détails sur tout ce que l'Ukraine détruit en Crimée, on comprend pourquoi Poutine panique. Et laissez-moi vous dire pourquoi je dis que Poutine panique. Selon des responsables européens qui ont participé à cette réunion secrète avec des diplomates russes, ils ont dit que la Russie notait chaque mot dans leur carnet, ce qui n'est pas habituel. Lors de ces réunions, les gens notent généralement les sujets principaux. Mais la partie russe transcrivait pratiquement toute la réunion, et il semblait aux Européens que Poutine voulait avoir les moindres détails sur le déroulement de la réunion. C'était une réunion vraiment tendue, et le message de la part des Russes était clair. Si l'OTAN ne peut pas empêcher l'Ukraine d'attaquer des cibles russes en Crimée, alors la Russie va simplement commencer un affrontement avec l'OTAN. C'est à quel point Poutine a peur de perdre la Crimée, qu'il est prêt à provoquer un affrontement qu'il perdra contre l'OTAN. Maintenant, la raison en est simple. Quand Poutine a annexé la Crimée en 2014, ce n'était pas juste une conquête territoriale. C'était la décision la plus populaire qu'il ait jamais prise dans sa carrière. Du jour au lendemain, sa cote de popularité a grimpé au-dessus de 80%. Pour des millions de Russes, la Crimée était présentée comme un territoire historiquement volé lors de l'effondrement soviétique et enfin rendu à la mère patrie. C'est un symbole du renouveau de la Russie sous Poutine. Ce symbolisme explique pourquoi la Crimée est si importante aujourd'hui. La perdre serait non seulement un revers militaire, mais aussi une catastrophe politique. Vladimir Poutine a fondé sa légitimité sur l'idée d'avoir stoppé le déclin russe et défié l'Occident. Si les troupes russes devaient quitter la Crimée, cela briserait ce récit et le rendrait faible. Pour un dirigeant qui gouverne par la force et la peur, la faiblesse est fatale. La Crimée a aussi une importance stratégique majeure, au-delà du symbole. Sébastopol était le joyau de la flotte russe de la mer Noire, ou du moins de ce qu'il en reste. Ce port donne à Moscou l'accès à des ports en eau chaude, à la Méditerranée et au-delà. Il permet à la Russie de projeter sa puissance au Moyen-Orient, de menacer le flanc sud de l'OTAN et de dominer le littoral ukrainien. Sans la Crimée, la Russie serait en grande partie enfermée dans la mer Noire et ses ambitions navales seraient paralysées. Il y a aussi le pont de Kertch. Aujourd'hui, c'est l'une des voies de ravitaillement les plus importantes pour la guerre de Poutine en Ukraine. Par ce pont transitant des chars, des munitions et du carburant qui permettent à l'armée russe de continuer à se battre dans le sud de l'Ukraine. Chaque fois que l'Ukraine frappe le pont avec des missiles ou des drones, ce n'est pas seulement un coup porté à la logistique, c'est aussi une atteinte directe à l'image de Poutine. Vous voyez, Poutine a personnellement inauguré le pont, et il a été le premier conducteur à traverser tout le pont en camion. C'était un projet de vanité personnelle, un symbole de son pouvoir, coulé dans le béton et l'acier. Si le pont était définitivement hors service, la capacité de la Russie à tenir le sud de l'Ukraine et même la Crimée serait remise en question. C'est précisément pour cette raison que Poutine ne peut pas se permettre de lâcher la Crimée. Et c'est pourquoi il est prêt à tout pour empêcher l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Crimée. Mais le succès ukrainien ne concerne pas uniquement les cibles militaires. Nous parlons depuis 2 mois des frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. En fait, depuis le début du mois d'août, l'Ukraine a mis hors service 16 des 38 raffineries que la Russie possède actuellement. Eh bien, une grande partie des conséquences de ces frappes est concentrée en Crimée. Selon les propres statistiques du Kremlin, 50% des stations-service en Crimée n'ont plus d'essence. Cela crée d'énormes files d'attente devant les stations-service qui ont encore de l'essence. Regardez celle-ci.
La situation est devenue tellement incontrôlable que les autorités russes en Crimée ont dû faire une annonce publique. Ils ont dit « Les gars, la situation est difficile, mais tout sera réglé dans quelques jours à quelques semaines. » Et ils ont donné un calendrier. Écoutez bien, car je ne suis pas le seul à avoir vu cette annonce. Les forces ukrainiennes l'ont vue aussi, et elles se sont empressées de contrecarrer les plans russes. Avant d'en parler, regardez l'annonce. Certaines raffineries étant à l'arrêt, nous subissons des perturbations dans l'approvisionnement en carburant. La situation concernant l'essence 95 octane sera entièrement stabilisée dans 2 jours et le problème avec l'essence 92 octane sera résolu dans 2 semaines. Aucun souci avec le gazole, les volumes nécessaires sont disponibles. Je suis en contact direct avec les autorités fédérales et tous les services concernés. C'est une situation objective. Et je demande aux habitants de la Crimée ainsi qu'aux visiteurs de la péninsule de rester patients. Les difficultés sont survenues indépendamment de notre volonté. Permettez-moi de le rappeler. D'ici 2 jours, l'approvisionnement en essence 95 octane sera complètement rétabli. Et d'ici 2 semaines, la situation concernant l'essence 92 octane sera également entièrement résolue. Maintenant, bien sûr, nous avons déjà parlé des forces ukrainiennes qui s'en prennent au pont de Kertch. S'ils rentrent dans le pont inutilisable, aucun camion-citerne ne pourra venir de Russie pour approvisionner la Crimée. Mais en plus de cela, les Ukrainiens s'en prennent aussi directement aux camions-citernes qui sont arrivés à la station-service pour la ravitailler. Regardez ce clip vous-même. Les routes, putain. Station service. Il y a une frappe de camion. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie aux créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites plus que jamais. Je suis sûr que vous avez de nombreuses questions sur la création et le développement d'une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. Nous avons donc regroupé tous nos conseils YouTube dans une vidéo unique, totalement gratuite. Donc, si vous êtes intéressé par la création de votre propre chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran.